Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du bois mouillé, du bois sec. Ce que veut notre Seigneur, c'est transformer ce bois mouillé, ce bois sec, ce bois presque pourri, en feu, en feu, en feu de son amour. Il veut que ce bois soit tout entier transformé dans le feu de son amour. C'est ce qu'il est venu faire ici-bas sur cette terre. Toute vie qui reste comme un bois sec, un bois ou un beau bois, pourrait prendre un joli tronc, un bel arbre, un arbre magnifique. C'est un bel arbre, c'est une belle œuvre divine. Mais toute vie qui n'est pas transformée dans ce feu divin, toute vie humaine qui n'est pas transformée, qui reste simplement un beau bois, une belle sculpture, une belle pierre, une belle pierre pour mettre dans le cœur. Toutes ces vies qui restent dans cette forme comme une bûche, qui reste intacte ainsi comme une belle bûche jusqu'à la fin de sa vie, aura perdu sa vie. Notre vie doit être consumée par l'amour, par le feu divin. Nous voyons ce feu, nous voyons cet amour. Et ce feu divin, notre Seigneur nous dit, il est venu le répandre sur cette terre. Et comment s'y prend-il, notre Seigneur, face à ces bûches, face à ces troncs? Comment s'y prend-il pour les répandre? Lui qui est l'amour, lui qui est cette flamme, ce feu consumant, ce feu divin, cette lumière étincelante, cette lumière qui en même temps n'éblouit pas les regards, cette lumière que l'on contemplera à l'infini, mais qui est ce feu eh bien, il s'y prend avec nous, tout doucement, dans la douceur même. Je commencerai par Élie, mais ce n'est pas ainsi que notre Seigneur s'y prend tout à fait avec nous. Néanmoins, c'est pour montrer que nous devons être offerts en victime, en holocauste agréable à notre Dieu. Lui-même met le feu. Lui-même met le feu à ce sacrifice que nous faisons de nous-mêmes. Lui-même viendra mettre le feu. Lui-même nous transformera. En lui-même fera que cette image aura cette ressemblance. Cette image, comme cette bûche, qui est toute refroidie par le péché des origines, se transformera pour devenir à sa ressemblance, tout en restant homme, tout en restant l'image, mais il se fera à la ressemblance. À la ressemblance. Une ressemblance telle que notre Seigneur est venu prendre notre ressemblance. Il est venu se faire homme pour faire de nos vies un feu, le feu de son amour. Je vais vous commencer par vous montrer, voyons, dans l'Ancien Testament, les victimes qui étaient offertes à l'Holocauste. Nous pouvons voir ici l'œuvre de Dieu dans ce sacrifice de Élie. Élie est un prophète qui a son importance, car la venue de notre Seigneur devait être annoncée par Élie. Notre Seigneur dit, Saint Jean-Baptiste, et cet Élie qui devait venir, l'esprit d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Ce feu, il devait préparer ce chemin à celui qui serait plus qu'un prophète, plus que tout ce que nous avons vu, qui va véritablement répandre son feu sur la terre, et son feu
son feu. Son feu qui va nous unir, comme la flamme va unir les différentes bûches je dirais pas d'un bûcher, les différentes bûches d'un brasier, les différentes bûches dans une cheminée. Oui, pour se réchauffer, nous voyons ça, et tout cela est uni dans cette flamme. Toutes ces bûches sont comme unies dans cette flamme, elles sont transformées en ce feu, unies dans cette flamme. Et ainsi, nous allons voir. Mais je saute les étapes, mais tant pis, sautons allègrement. Il est le véritable Élie, plus qu'un prophète, et c'est lui qui va véritablement nous unir dans cette charité, avec ce feu qu'il est venu répandre sur la terre, ce feu de la Pentecôte, qui va transformer ces sociétés en cette société sainte, l'Église, unie dans l'amour divin, le feu de cet amour. Et nous voyons que notre Seigneur, quand il montre son cœur, il le montre environné de flammes. Il est souvent montré environné de flammes, parce que l'amour est ce feu. Ainsi, je voudrais commencer, petit récapitulatif. Nous allons voir comment, petit à petit, dans nos vies, nous pourrons devenir cette vive flamme d'amour, pour nous unir dans cette communion d'amour à notre Dieu, lequel il nous invite à entrer. Lui qui se donne en nourriture, qui nous donne son propre corps, sa substance divine à manger, en nourriture, pour nous faire devenir lui-même, pour être l'aliment de l'amour du Saint-Esprit. Alors, nous en étions, il me semble que c'est le numéro 18. Tiens, je crois que j'ai perdu la page. Je crois que j'ai perdu la page. Ça, alors c'est la meilleure. Ah, ici. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Cette offrande, cette espèce de bûche. Mais là, c'est un taureau, pas une bûche. Ce sacrifice qui était prescrit de la loi de Moïse. Choisissez vous-même, dit-il au prophète de Baal, choisissez vous-même l'un des taureaux, préparez-le. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre propre Dieu, de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu, ne mettez pas le feu. Ce n'est pas vous-même qui mettrez le feu. Et nous, par toutes nos prières, nous ne mettrons pas le feu. Ce n'est pas vous qui mettrez le feu. Préparez-le, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent. Ils invoquèrent le Dieu, le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ». Et il n'y eut ni voix ni réponse. Ce n'est pas nous qui mettons le feu. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, il est occupé, il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux.
peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça qui va nous consumer de ce feu de l'amour, faire de nos vies ce quoi Dieu nous a destinés. Pour le reconnaître, lui déjà, le connaître, lui qui s'est donné à connaître, celui qui est le véritable Élie, qui apparaît entouré de Élie et de Moïse dans sa transfiguration, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, pour les 12 tribus, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. Israël sera ton nom. » Fort contre Dieu. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau les cruches. » Remplissez d'eau les cruches. Non seulement il ne met pas le feu, mais en plus c'est rempli d'eau, c'est-à-dire ce qui s'oppose le plus au feu. En même temps, nous y voyons là peut-être aussi l'eau du baptême, dans lequel nous allons plonger, et nous en ressortirons pleins de Saint-Esprit, de ce feu divin de l'amour. Nous serons régénérés dans ces eaux du baptême. Nous aurons au moins la semence de la foi, cette régénération intérieure qui sera déjà ce feu divin qui ne demandera qu'à être alimenté. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, comme si ça ne suffisait pas. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Mais comment est-ce que ça va pouvoir prendre feu? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Le premier livre des rois, chapitre 18, versets 30 à 30, passage que je viens de dire, 30 à 39. Donc, comment allons-nous faire que nos vies soient consumées ainsi? Il faut déjà nous adresser au bon Dieu, pas à Baal, pas à toutes ces idéologies qui sont nées de notre détournement du vrai Dieu, notre abandon du vrai Dieu, comme apparemment ces gens avaient renversé l'autel du Dieu véritable pour mettre leurs autels, pour invoquer leur Dieu Baal. Mais ce n'est pas ça qui a accompli leur vie. Ils avaient beau se taillader, ils avaient beau faire tout ce qu'ils leur... toutes leurs paroles, toutes leurs incantations, ce n'est pas... Cela ne suffit pas. Il faut connaître le Dieu véritable, celui de qui le chemin a été préparé, qui est annoncé dans les Écritures, et qui est venu sur cette terre, qui a posé ses pieds sur notre sol, sur notre terre.
et qui a accompli cette grande œuvre d'embraser véritablement de la grâce divine, de la présence divine, de ce feu divin du Saint-Esprit. Tous ceux qui l'ont écouté, qui ont plongé dans cette eau sainte, qui ont été offerts comme des offrandes de leur vie, en renonçant à eux-mêmes, en se plongeant dans ces eaux saintes du baptême, pour être consumés du feu du Saint-Esprit, au baptême. À la parole du Christ, dans la connaissance du vrai Dieu, qui est le chemin, la vérité, la vie, lui qui est le chemin vers le Père, et nul ne va au Père que par lui. Il est la connaissance du Père, le Fils unique, le chemin. Il est la vie dans sa plénitude. La plénitude de grâce est en lui. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, qui est plein de ce feu divin, et qui veut répandre ce feu sur cette terre, qui est venu le répandre, qui est venu être l'accomplissement, non pas mettre le feu simplement à des poulets, à des taureaux, à des boucs, Non, il est l'agneau véritable, qui a été offert en victime propitiatoire pour nous. Et le feu divin est venu sur l'Église, embraser l'Église de ce feu du Saint-Esprit à la Pentecôte, pour donner cette loi nouvelle de l'amour de Dieu et du prochain. C'est cet Esprit Saint qui a donné ce feu, ce langage de feu sur les langues des apôtres, et dans leur cœur, et dans leur esprit, pour connaître celui qui est l'amour véritable. Et notre Dieu, donc je voudrais maintenant montrer comment dans nos vies nous allons nous transformer d'une bûche ou d'un petit bout de bois, d'une pomme de pin, tout ce qu'on veut. Comment nous allons faire? Comment allons-nous faire pour faire que nous allions entrer dans la ressemblance de notre Dieu? Il nous dit lui-même, je viens frapper à votre porte. Il est venu frapper à notre porte déjà par son incarnation. Combien l'ont rejeté? Il est allé dans sa grotte, dans une grotte à l'ombre, dans une grotte obscure, avec les animaux, sur de la paille. Voilà la grotte. Voilà la grotte de ceux qui l'attendaient, qui voulaient être consumés du feu de l'amour. Je veux dire de ceux qui l'ont rejeté. Mais non. Il s'est donné, il est venu frapper à notre porte quand il s'est fait déjà enfant, quand il est venu déjà sur notre terre. Il est venu petit enfant. Ceux qui avaient un cœur humble ne détournaient pas, n'ont pas détourné leur visage de ce petit enfant. Les bergers, les mages, qui le cherchaient du fond du cœur, sont venus. Notre Seigneur est venu frapper à notre porte en se manifestant dans ce monde. Je suis là, je suis présent parmi vous. Dieu parmi vous. Emmanuel. C'est déjà une façon de frapper à la porte que de venir sur notre terre, de se montrer
avec cette humble figure humaine, d'abord d'un enfant, puis de celui qui parle avec la force de la vérité, qui résiste à tous les hypocrites de la loi qui se servaient de la loi pour leur avantage, et non pas pour honorer Dieu. Nous le voyons au temple en particulier. Le temple, vous avez fait de cette maison, la maison de mon père, une maison de commerce. Nous voyons la colère, le zèle enflammé de notre Dieu. Et donc il vient frapper à notre porte, il dit « Je frapperai à votre porte. » Il viendra frapper tout doucement, avec la douceur de notre Seigneur. Car notre Seigneur est la douceur même. Et il réclame notre amour, notre amour. Car ce feu est le feu de l'amour, le baume divin, la suavité même. Et c'est ainsi qu'il vient frapper à notre porte comme pour nous faire respirer ces parfums de l'amour. Il vient par petites touches. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous lui disions « Entrez, entrez ». Nous sommes comme une maison à plusieurs pièces. Entrez, entrez, entrez. Il y a toujours des petites portes. Entrez, entrez, entrez. Il frappe à nos portes. Il frappe à notre porte. Et si nous le faisons entrer, déjà, quelle grande grâce de l'avoir fait déjà entrer, faire un pas dans notre maison. Et ce pas nous est donné de le faire au baptême. Mais après cela, c'est toute notre vie de prière pour faire en sorte que tout entier, nous soyons cette habitation de notre Dieu. Qu'il vienne habiter en nous, tout entièrement, que nous soyons tout entiers dans ce doux baume de l'amour, qui est ce feu véritable que notre Dieu est venu répandre sur cette terre. Nous aurons le parfum de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela se fait par nos prières. Nos prières. Chacune de nos prières est un petit peu comme une manière de creuser en nous la place à notre Dieu. La place à notre Dieu. Et plus nous lui laissons de place, plus il frappe profondément. Et à ce moment-là, la prière que nous lui adressons, est une manière de dire « Entrez, Seigneur, entrez, mon Dieu, entrez, entrez, mon Seigneur et mon tout, mon Dieu et mon tout. Entrez, entrez, soyez mon tout, soyez cette vive flamme qui vient chasser toutes les souillures du péché que vous pouvez y trouver, qu'elles soient consumées de votre flamme. Venez de votre lumière dissiper toutes les ombres de la mort. Venez, Seigneur, et il viendra, il avancera au fur et à mesure de nos prières, par nos prières. Il ne va pas forcer la porte. Et nos prières s'adresseront à notre Dieu tant que nous ne serons pas entièrement consumés de cet amour. Et chaque jour, nous adresserons une prière qui sera toujours plus dans cette suavité de Dieu, de cette présence de Dieu, et qui en même temps nous fera toujours plus creuser intérieurement, comme dévorés par ce feu, par ce doux feu de l'amour, dévorés de plus en plus, par cette prière et du cœur et de la bouche qui devront s'allier l'une à l'autre. C'est par la bouche, par la raison, que nous allons exprimer ce besoin de notre amour, de notre Dieu, de sa présence, de sa venue que nous réclamons en nous. Et tout ce qui est comme encombrement, petit à petit, va nous apparaître avec cette lumière divine que nous avons. Tout ce qui est ces encombrements, toutes ces fermetures dont je parlais, qui sont comme un appartement avec des tas de pièces, avec des portes closes. Ils sont un empêchement à notre Dieu d'y entrer. Toutes ces portes du péché, nous allons les découvrir. Pas toujours des portes du péché, mais de mauvaises dispositions, de restes du vieil homme, qui sont une opposition à cette avancée de notre Dieu dans notre demeure. Petit à petit, éclairés, nous verrons
pousser travers. Et nous dirons, Seigneur, enlevez cette barrière qui vous empêche de venir. Soyez tout entier chez vous. Et nous nous rendrons compte petit à petit de toutes ces barrières. Et nous adresserons notre prière à notre Dieu. Et nous confesserons nos péchés, les uns les autres, quand nous les verrons. Et ces péchés seront consumés au feu de cet amour. Ainsi nous deviendrons cet holocauste, cette offrande agréable à notre Dieu tout entier, consumée dans son amour, dans cette vie de prière douce et humble, car elle reconnaît son Dieu, elle reconnaît ce qu'elle est, cette bûche qui doit se transformer en feu divin. Ce bout de bois propre à rien, qui doit se transformer pour être conformé à l'amour. Demandons cette grâce, celle qui est pleine de grâce, qui est pleine de grâce. Après notre Seigneur, c'est elle qui est pleine de grâce. Si mon Fils unique, en qui j'ai mis tout mon amour, mais la très sainte Vierge Marie est pleine de grâce. Parmi toutes les créatures, elle est celle qui est comme emplie d'un océan de grâce, comme le canal des grâces. C'est elle qui nous a donné celui qui est plein de grâce, qui est la grâce même, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, elle ne la garde pas étanchement. La grâce de l'amour, elle circule dans cette communion. Elle a ses mains ouvertes pour nous communiquer ces grâces divines, son Fils. Dans cet échange que lui-même veut se donner à nous, veut nous enflammer de ce doux feu de l'amour, de la vie véritable. Voilà nos prières. Notre Dieu frappe à notre porte de toutes les manières délicates, un peu comme un feu viendrait autour d'une bûche bien solide et bien pleine d'eau, viendrait comme chatouiller son extérieur et petit à petit le creuser, le sécher, le rendre semblable à lui. Pour autant que nous correspondions par nos prières. Oui Seigneur, fiat. Oui Seigneur, oui, venez Seigneur, venez m'emplir de votre amour. Voilà, notre vie dans cette communion. Nous avons vu que cet amour est venu faire son habitation dans l'Église, qu'il vient se répandre dans les sacrements de cette Église, ce sacrement du pardon remis à ceux qui sont les pasteurs, les prêtres, de l'unique prêtre, de celui qui a offert l'unique sacrifice, qui est rappelé, qui est rendu présent à chaque instant dans le monde, sur tous les autels de la terre. Cet unique autel de notre unique Dieu véritable, de cette unique offrande qui est offerte pour que ce feu divin se communique à ces cœurs particuliers de chaque membre de ce corps, de cette Église, de chacun de nous, de chaque personne, du plus grand au plus petit, de tous, pour que ce feu se communique à tous. Ne restons pas indifférents, ne passons pas notre vie à passer à côté, être comme ces bouts de bois, en s'imaginant que notre vie est réussie, quand nous restons des bouts de bois, comme ça tout au long de notre vie, nous sommes des bouts de bois, les uns à côté des autres. Salut, comment ça va? T'as un beau bout de bois, toi? Non, c'est pas. Soyons transformés, comprenons le sens de notre vie. Soyons transformés dans cette charité de Dieu qui nous fera un dans son Église réunie par le feu de la charité, consumés dans cet amour, unis en Dieu, ainsi soit-il. Ô Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous.
précieux sang de Jésus, lavez-nous de tout péché, de toute entrave à votre amour. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.